À l'issue de cette session, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir les taux directeurs échangés. Donc le taux directeur de la Banque centrale est maintenu donc à 3,5%. Et c'est une décision qui est importante parce que c'est une décision de stabilité. Mais le comité de politique monétaire a tenu compte de plusieurs facteurs dans l'analyse, puisque c'est une analyse de l'évolution de la conjoncture économique. Alors il y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes. Les facteurs externes, je crois, qui ont été pris en compte dans l'analyse, c'est le fait que aujourd'hui, quand on regarde au plan international, au plan mondial, et c'est important parce qu'on ne vit pas dans un vase clos. Tout est lié, il y a des interrelations. Alors on voit que l'inflation au niveau mondial, même s'il a baissé, reste encore à des niveaux au-dessus des objectifs des banques centrales. Donc on est dans une tendance baissière, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où on est totalement à l'aise. Et donc, cette situation explique que les taux d'intérêt des banques centrales, les taux directeurs n'ont pas baissé jusqu'à présent. Donc on est resté à des taux directeurs donc échangés jusqu'à présent. Alors il y a des anticipations que peut-être ça va baisser au deuxième semestre de l'année 2024, mais c'est un fait aujourd'hui, les taux directeurs des banques centrales n'ont pas vraiment changé. Du fait que l'inflation reste encore au-dessus de ce que les banques centrales considèrent comme leur cible. Le deuxième facteur qui a également été pris en compte, c'est le fait qu'il y a une amélioration des termes de l'échange, les prix internationaux des principales matières premières que nous exportons. Ça, il s'agit de l'or, du cacao, du coton, du caoutchouc. Sur le plan international, on voit que ces prix sont en hausse. Et en même temps, on voit également que les prix des produits que nous importons, des produits essentiels comme les produits énergétiques, les produits alimentaires, ces produits-là, les prix sont en baisse. Donc ça, c'est un facteur également important qui a été pris en compte. Ensuite, il y a le fait que la croissance mondiale reste quand même soutenue, au-dessus de 3%. Et un autre aspect, évidemment, qui est également essentiel, c'est le fait qu'on s'aperçoit qu'au plan international, quand même, certains pays dans notre région sont revenus un peu sur les marchés internationaux. Ça, c'est un aspect quand même qui est également essentiel. On va peut-être revenir là-dessus. Alors, il y a les facteurs externes. Les facteurs externes, il y en a plusieurs. D'abord, notre objectif au niveau de la politique monétaire, l'objectif premier, essentiel, qui est l'inflation, c'est-à-dire maintenir la stabilité des prix. On voit que nous sommes dans une tendance baissière. L'inflation au premier trimestre 2024, l'inflation est de 2,8%. Donc, 2,8%, c'est à l'intérieur de notre cible. Notre cible de la Banque centrale, la cible de la politique monétaire en matière d'inflation, c'est dans une fourchette de 1 à 3%. Donc nous sommes à une inflation de 2,8%. Donc nous sommes dans la cible. Et ça, c'est un élément très important pour nous. Ça nous donne un peu la situation en matière de stabilité des prix dans notre union. Il y a quand même, il faut le dire, une certaine préoccupation parce que au mois d'avril, l'inflation a augmenté. En avril, on est passé à 3,7%. Donc au premier trimestre, 2,8%. Avril, 3,5%. Donc cette hausse est une source de préoccupation.
à l'analyse, quand on a regardé en profondeur, on voit que cette hausse est due au fait que nous sommes un peu dans la période de soudure avant les pluies et que donc les tensions sur les prix des denrées alimentaires ont fait augmenter l'inflation. Donc, nous sommes en baisse, on est dans la cible, mais nous sommes en baisse donc trimestre, on est dans la cible, mais sur le dernier mois, le mois d'avril, il y a une légère hausse. Donc on est très attentif, très vigilant. Mais ça, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément au niveau interne que nous avons également pris en compte, c'est le fait que je vous ai dit qu'on a observé une amélioration des termes de l'échange, c'est-à-dire les prix de nos produits exportés ont augmenté, les prix des produits importés ont baissé, donc ça fait que nos échanges à l'extérieur, d'une manière globale, se sont améliorés. Donc, pour parler de l'année technique, on parle de nos comptes courants, mais il s'agit de nos échanges. Donc, à cause des prix, ça s'est amélioré. Et puis, en même temps, on a observé que certains pays sont allés sur le marché international et ont mobilisé des ressources. Donc, le Bénin, la Côte d'Ivoire ont mobilisé. Il y avait des émissions de rebond. Et donc, ces deux éléments ont fait que notre situation extérieure s'est améliorée, s'est renforcée. Donc, ça, c'est le deuxième aspect au plan interne que le comité de politique monétaire a évalué, a pris en compte donc, pour sa décision. Le troisième facteur qui a été également pris en compte, c'est qu'on a noté que les États font des efforts pour réduire les déficits, et ça, c'est un élément très important. On a noté également que dans notre union, la croissance est restée très dynamique. On devrait finir l'année avec une croissance de plus de 5%. Et donc, c'est une croissance qui est soutenue. Et ça, c'est une bonne chose. Donc 5,3% en 2023. Mais en 2024, on s'attend à une amélioration, on devait être autour de 6,4%. Donc, il y a une amélioration de la croissance. Et ça, c'est un élément également important qui a été pris en compte. Et on voit également que les crédits au secteur privé, les crédits à l'économie donc, restent soutenus. Donc les banques continuent à financer la croissance économique. On a une augmentation de crédit au premier trimestre autour de 5%. Donc c'est au vu de toute cette situation, donc une inflation qui est en baisse globalement, même si le dernier mois il y a quand même petit souci. Mais je voulais faire remarquer que ce taux d'inflation que nous avons observé, c'est l'un des plus faibles en Afrique. C'est pratiquement le taux d'inflation le plus bas sur tout le continent. Et ça, c'est quand même une performance importante qu'il faut saluer. Et donc, ce qui fait qu'également, évidemment, prenant en compte l'inflation, la croissance, la stabilité extérieure que j'ai évoquée, le financement de l'économie qui reste soutenu, et donc, au vu donc, de tous ces éléments, le comité de politique monétaire a estimé que l'orientation était bonne, donc il fallait donc maintenir les taux au niveau actuel, pas faire de changement, puisque vous avez tous les paramètres qui sont quand même orientés dans la bonne direction.